Bonjour et bienvenue sur ce résumé de la deuxième étape du circuit des plages vendéennes 2025. Au départ de cette course, 145 coureurs de 22 équipes. 2, 1, c'est parti. À 13h, ils sont partis pour effectuer les 154,9 km au programme du jour, avec une boucle de 27,19 km, 3 boucles de 28,59 km et 4 autres de 10,48 km. Très rapidement, 10 coureurs créent une première échappée et vont prendre jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton. Plusieurs groupes de contre tentent de rejoindre cette échappée, mais ils sont tous rattrapés par le peloton. Un peloton qui a d'ailleurs roulé à vive allure tout le long de la course, mené longuement par les coureurs de Mayenne qui ont tenté de maintenir l'écart avec l'échappée. Au début du troisième tour, ils ne sont plus que 9 en tête, mais rapidement dans cette nouvelle boucle, le peloton va revenir sur les hommes de tête. Au 61e kilomètre, il n'y a plus d'échappée. La course est alors très décousue, de nombreuses cassures apparaissent dans le peloton. Au 98e kilomètre, 5 coureurs prennent de l'avance. Ils sont finalement rejoints par 2 groupes de contre, passant alors de 5 à 13 coureurs en tête. L'échappée finit par être rattrapée, mais 2 hommes prennent de l'avance. Mesdames, messieurs, toutes les mains se lèvent. Les encouragements pour ce duo. Tom Minguenot et Florentin Lecamulambert. Mais le reste du peloton n'a pas dit son dernier mot. Juste avant l'arrivée, la course bascule à nouveau et 2 coureurs se démarquent, Lucas Minguenot et Max Delarue. Le sprint peut-être l'équipe VDU. Il faut aller au bout. Et la victoire qui appartient ici à la formation VDU. À l'issue du sprint final, le jeune Lucas Minguenot, aux couleurs de VDU Pays de la Loire, double Max Delarue de Rouen VC76 et offre ainsi la victoire à son équipe. Une belle revanche pour la formation vendéenne après sa déception de la première journée. L'équipe a fait une belle course, on en avait dans tous les coups. Donc par rapport à hier, on a vraiment bien couru. J'étais vraiment confiant quand même sur le sprint. Et puis mes collègues ont fait le boulot, ils ont fait vraiment La victoire, je les remercie, c'est grâce à eux si j'y gagne. Et franchement, on a fait une belle course et ça fait du bien parce qu'on a un début d'année un peu compliqué. Et franchement, ça fait plaisir. Que ce soit moi ou un autre de l'équipe, c'est la même chose. Juste si on peut ramener une autre victoire à la maison, que ce soit mardi, jeudi, surtout le chrono qui est important pour nous. On va tout faire pour en gagner une et continuer sur une belle lancée. Florentin Lecamulambert prend donc la tête du classement général avec seulement 2 points d'avance sur Matthew Fox et Lucas Minguenot. Les coureurs ont terminé cette deuxième étape à une moyenne de 45 km/h.